la Garonne est ici. Et donc le canal est alimenté par une vanne qui est juste là. Donc on ouvre les vannes régulièrement quand on a vraiment besoin de faire des manips, sachant qu'on le fait surtout quand l'eau est la plus claire possible pour éviter qu'il y ait trop de matière en suspension qui rentre. Donc ça reprend une partie de l'eau de la Garonne qui est de toute façon restituée à l'aval dans l'autre bras. L'IMFT donc, est un laboratoire de mécanique des fluides, donc ça regroupe quand même des domaines d'activité assez différents. Et c'est pour ça qu'elle est répartie en 6 groupes de recherche. C'est énorme, tous les champs d'application en fait, de l'étude des fluides. Oui, parce que des fluides, on en retrouve dans beaucoup d'activités humaines. Donc, que ce soit des activités que l'on crée et qu'on essaie d'optimiser, c'est plus de l'aspect industriel, mais aussi les écoulements environnementaux qu'on subit plus ou moins, la météo, les inondations. Tous ces groupes de recherche, ça représente combien de personnes? Donc, il y a environ 200 personnes sur le site. Et par ailleurs, vous la connaissez, Lille, en dehors de Lille? Alors Lille, je la connaissais un petit peu pour aller voir les matchs de foot au stadium. Et puis je connais aussi l'aspect de la cité universitaire Daniel Fauché, puisque les étudiants de l'ENSET vont faire leur sport là-bas. Et vous habitez par là? Ouais, je vis dans ma voiture moi aussi. Ah vous vivez dans la voiture? Dans la voiture, ouais. carrément. Là c'est toute votre maison là? C'est ma maison. La moitié de ma maison. La moitié. L'autre moitié elle est où? Elle est cachée autre part, quelque part, avec mon chien et il y a mon chien qui surveille. Voilà. Cachée parce que il y a des risques pour vous d'insécurité ou? Non, c'est pas comme ça, je suis caché comme ça, mais j'aime pas être vu. Ouais. Parce que moi je suis pas quelqu'un qui doit être à la rue. Je suis quelqu'un de bonne famille, donc ouais. Être à la rue un peu, c'est quelque chose qui vous ennuie. Voilà. Ouais. Normalement ça devrait pas durer, mais bon, ça dure. Ouais. J'arrive pas à trouver un appartement, je suis français, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'attends. Voilà. À chaque fois, on s'est demandé pourquoi finalement il y a une concentration de gens qui viennent vivre sur l'île du Ramier. C'est simple, l'île du Ramier, il y a tout qui est à côté. Vous avez la douche pour les Bulgares. Hein. Pour les Bulgares, vous avez la douche et à manger gratuit. Et en plus, ils ont des citrouilles, ils peuvent ramasser de la ferraille pour se faire de l'argent. Donc c'est un accès où ils ont de l'argent qui rentre tous les jours. C'est mieux pour eux de venir ici. Ça fait longtemps que vous travaillez ici, sur l'île? C'est un an, ouais. Ça va faire un an. Je préfère être au Ramier plutôt qu'être entassé en centre-ville, quoi. Disons qu'on respire un peu plus, quoi. C'est relativement agréable. Et puis surtout pour l'établissement, ouais, c'est le fait d'être situé justement sur l'île du Ramier et notamment vraiment en bord de Garonne, ça, c'est un atout majeur. Tout est préparé à la cheminée, donc des viandes jusqu'au poisson. Ouais. C'est la déco et c'est le goût aussi. Hein. Ouais, également, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ça met une ambiance, quoi. Et à midi, ce sont des gens qui travaillent sur l'île, qui viennent manger? C'est partagé, quoi. C'est partagé. Homme d'affaires, sportif. Vous connaissez vous un petit peu l'historique de ces restos? Pas du tout. Non. Ouais, moi je les découvre là. Je sais que ce club fait partie des clubs les plus vieux de France. Après, non, j'en connais pas plus. Mais ouais, ça reste assez agréable hein, entre le club de tennis, l'Aviron en bas et le club de ski nautique en face. C'est plutôt agréable. Hein. C'est un bon petit restaurant. Ouais. Ouais. Et vous habitez en ville, en centre-ville? Ouais, je suis à Saint-Cyprien. Vous n'avez pas l'impression d'aller à la campagne à chaque fois? Ah si, ouais. Moi je respire à chaque fois que je suis ici. Hein. Moi je m'estime être privilégié quoi, pour travailler, me permettre de travailler ici, c'est bien. C'est vraiment un lieu hétéroclite, il y a des gens très différents qui y vivent. Vous avez des relations avec tout le monde ou simplement les clients Simplement les clients, ouais. Pour vous, à quoi c'est dû cette grande différence d'usagers de l'île, de public, le fait qu'il y ait des Bulgares qui vivent sous la tente, ouais, ici qui a un super resto. Disons que ouais, c'est un sacré contraste. Hein. C'est sûr que moi, j'ai un peu un sentiment de tristesse quand je vois ça. Hein. Je suis pas parce que bon, c'est vrai que l'île du Ramier, ça respire un petit peu la nature et le fait de faire face à ce contraste un petit peu, ça nous confronte un petit peu à une certaine réalité, quoi.
fait, l'émulation nautique, ça date de quand en fait? C'est ancien, Ouais, c'est le plus vieux club de Toulouse. C'est 1865, je crois. Ici, on est dans un endroit qui est agréable. Pour l'aviron, il faut un accès à de l'eau qui soit ni trop rapide, qui n'ait pas trop de vent, enfin que ce soit pas un endroit trop venté et avec trop de courant. Donc en fait, ce bras de Garonne est bon, l'autre bras de Garonne n'est pas bon parce il charrie beaucoup plus facilement, des bouts, etc. Il y a plus de courant. Et toi, Lille, tu la connais depuis longtemps? Eh ben 1865. C'est ça, exactement. T'as deviné. Mais non, ça doit faire presque une vingtaine d'années. C'est un endroit vachement agréable. Il y a des oiseaux, on est quasiment en centre-ville et en même temps on est dans un lieu complètement différent avec de la nature, l'eau, etc. Pour toi, c'est un endroit sauvage? Bah, sauvage, il n'est pas tant que ça, je suis pas folle, je vois bien où est-ce qu'on est situé. Mais ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve quand même dans un endroit où on voit des animaux, il y a des hérons, il y a des martins pêcheurs, il y a des sangliers. T'as vu des sangliers? Ouais, j'ai vu des sangliers qui nageaient pendant que je ramais, qui me sont passés devant et qui traversaient en nageant. Voilà, c'est assez hallucinant en fait, ce lieu-là quand même. En fait, j'ai vu 2 changements. Le premier, c'était la Coupe du Monde 98. Au début où j'arrivais, ils lui ont donné vraiment une deuxième jeunesse, cette île du Ramier. Et là, en fait, depuis quelques années, le changement principal qui peut se voir, c'est l'arrivée des SDF, qui pour une raison simple, parce qu'il y a de l'espace, parce que on ne les surveille pas trop, et qu'il y a un centre où ils peuvent se doucher, manger, etc. Donc forcément, ça donne envie de rester à côté de cet endroit-là. Et ça, il y en a de plus en plus. Mais en fait, l'île du Ramier, elle bouge très peu parce que c'est une zone non constructible. Donc on peut difficilement y rajouter des choses ou bouger les choses en fait. On a des crues ici. On a eu en 2000 une crue où il y avait 1 mètre dans le garage à bateau. Donc c'est pas juste de l'eau qui monte gentiment, c'est l'eau qui traverse carrément et qui a fait des trous comme ça dans les tennis, etc. Bon, ça, c'est à peu près les crues des 25 ans qui reviennent un peu plus souvent là, ces derniers temps. Mais ils craignent aussi une énorme crue comme 1875. T'as entendu parler des projets de la mairie sur l'île, sur l'avenir de l'île? Oui, c'est plutôt chouette les projets de l'avenir de l'île. Après, c'est la mise en place qui va être compliquée. Parce qu'on veut attirer les gens dans un lieu de nature. Je pense que c'est quelque chose qui est par rapport au projet, axé de manière familiale, axé sur le sport, etc. Mais voilà, on est quand même dans un endroit où il y a aussi par moments des SDF partout, où il y a un peu de drogue, Enfin, il y a différentes choses aussi qui se passent sur l'île de Ramier la nuit. Oui, alors nous on a été se promener du côté de l'ancienne usine électrique là-bas. C'est le côté où il y a et la prostitution et un peu, il y a un peu de la drogue aussi, quoi. Donc ils ont voulu en faire un parcours santé, mais ça marche difficilement parce qu'il y a des rencontres homosexuelles qui s'y passent et puis quand tu vas dans la journée aussi, pas que le soir, et quand tu vas avec tes gamins faire des footings ou te promener, ça fait un petit peu bizarre, hein. Il y a quelques bons joueurs là, quand l'été arrive, les beaux jours arrivent, il y a quelques bons joueurs qui arrivent. L'hiver c'est un peu plus tranquille quoi. C'est des joueurs pro alors qui jouent? Non, national le plus haut niveau. Au niveau national. À Toulouse, dans la région, le plus haut niveau c'est national. Et vous avez d'autres activités je veux dire, vous venez faire du basket pour votre plaisir? Ils sont au travail, ils sont à l'école. Ouais, moi je suis en 2e année de licence et je joue au basket en club. Moi je suis militaire. D'accord. Et c'est après la journée alors? Oui, c'est après la journée. Ouais. La lumière là, on vous la coupe à partir du week-end? Le week-end, 18h. Le week-end. Du lundi au vendredi c'est allumé et à partir du samedi, dimanche. Ouais, ça c'est dommage à part contre. Si vous pouvez signer un petit truc pour nous. Hein. C'est plus le week-end qu'on vient jouer. Comment ça marche ce soir là par exemple? On va jusqu'à 12.
Ouais. Celui qui perd, il sort. Et celui qui gagnerait sur le terrain. Et le but du jeu, c'est de battre le record. Chacun fait son équipe. Celui qui combien de victoires, tous les ans recommence à zéro et combien de victoires sur le terrain, qui a battu le record de l'année. Et vous savez un petit peu ce qui se fait sur l'île ou quand vous venez sur l'île? Pourquoi vous appelez ça l'île d'abord? Parce que moi je viens d'arriver, je ne connais pas tout à fait encore. Alors ici, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais on est entouré par la Garonne. Voilà. Ah, c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça qu'ils appellent. Ok. Je me suis jamais posé la question pourquoi l'île du Ramier. Mais... Vous ne saviez pas que c'était une île? Ouais, mais moi je savais même pas. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Има някои хора от 5 години, от 6 години, има някои от 2 месеца, има някои от година. Ето има от 6 сега, не знам, 2 години колко така тъй. Една година. Чисто френски знаем. То е 5-6 години. 8 години на френски език, не знам, турски език познам. Колко години си тук? 8. Ами нека да превежда той. Alors, il y en a qui sont là depuis 8 ans, d'autres 5 ans, 2 mois, ça dépend. Само тази година, дето спахме навънка, нали? Ама само те са отделно. Тях не ги смятам, защото те не спаха. Сме дошли тук да си търсим работа. Ние да просим, ние да крадем. Така им кажа. Alors, quand ils sont venus là, il y avait déjà des maisons, mais ils étaient détruites par des Français. Ils ont été cassés? Ouais. Вие не си Булгар, поле травай. И искам да кажа, не ни е приятно да живеем в тия палатки. Значи, като хора на тази земя, ако могат нещо да помогнат, някаква организация, по-нормални условия. Alors, ils disent qu'ils sont là pour travailler, voilà, pas pour voler ou autre chose. Et la vie en Bulgarie, pour eux, était un peu compliqué. Островът на Алкатрас. Qu'est-ce qu'il dit? C'est l'île d'Alcatraz. L'endroit ici sur l'île du Ramier, c'est plus trop urbain, c'est presque la campagne. Oui, c'est vrai, on peut dire que c'est presque à la campagne. Beaucoup de gens nous disent « Ah, une déchetterie en centre-ville, c'est bien, il faut qu'elle reste et tout ça. » Ça aide beaucoup de gens. Vous pouvez nous dire un peu comment ça fonctionne, la déchetterie? La déchetterie? Ouais. D'accord. Alors, il y a des usagers de la communauté urbaine qui arrivent en déchetterie. Ils s'arrêtent à l'entrée. On leur demande ce qu'ils ont comme déchets. Nous les orientons sur les différents déchets que nous traitons ici. Alors, en différents déchets, nous avons tout ce qui est incinérable, tout ce qui est déchets électroniques, tout ce qui est carton, tout ce qui est ferraille. Après, nous avons les containers à verre. Alors vous devez avoir une grosse fréquentation? On va dire à peu près 200 personnes le jour. Et par rapport à l'environnement L'île du Ramier est quand même un quartier assez calme. Bon, aucune habitation, donc déjà on n'est pas trop dérangé par le voisinage. Ça n'attire pas la convoitise des gens qui vivent sur l'île, le fait qu'il y ait des choses peut-être à récupérer? Oui, ça doit y jouer, mais bon, de notre côté, on met tout en œuvre pour les empêcher le plus possible de rentrer. Voilà. Ça arrive qu'ils rentrent? On suppose. Tant que nous sommes là, ils ne rentrent pas. Voilà. Vous pensez que ça motive le fait qu'ils campent à proximité? On va dire que oui, quand même, dans le sens où ils sont à côté, donc je pense qu'ils ont la proximité qui joue en leur faveur. C'est leur seul moyen de survie, donc les gars,
Vous habitez sur l'île? Si, j'habite toujours sur l'île, à Barrière de Toulouse, après le casino à jeux. D'accord. Et ça fait 6 ans que je suis là-bas. Je connais l'île du Ramier depuis 2 décembre 2002. J'ai la télé, j'ai toutes les chaînes, j'ai la TNT. Chez vous? Voilà, à Montcamp. À Montcamp, j'ai une bonne antenne. Et du coup, depuis, vous êtes ici, vous êtes resté là, sur l'île du Ramier? Oui, parce que ça me plaît. Je pêche aussi et je mange au moins du poisson frais. Quand on me dit, mais vous mangez le poisson de la Garonne? Eh bien oui, alors, oui, mais le truc de l'explosion d'AZF, mais arrêtez vos bêtises, je ne peux pas dire l'autre mot. Depuis l'explosion d'AZF, elle est largement changée depuis Alors non, et je mange toujours le poisson et je suis encore là pour vous en parler. Et vous avez de bonnes relations avec en règle générale, avec les gens qui vivent sur l'île? Je n'ai jamais eu de problème. Et alors vous aussi, vous êtes donc votre boîte postale est domiciliée ici, là? Non. Moi, elle est en Palo chez mon ex-belle-mère. Et c'est une vie qui vous convient? Je l'ai choisi. Ouais. D'accord, parce que je ne peux plus travailler, je ne peux plus avoir de logement et tout. Je vis uniquement de 300 € de RSA et ma pension d'invalidité. Puis moi, comme vous le voyez, en pleine forme.